Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui au travers de cette vidéo, je voulais te soumettre un petit peu une réflexion que j'avais dans... C'est vrai que j'ai du mal à comprendre en fait alors je vais te fixer un petit peu mon interrogation. Alors tu t'aperçois depuis quelques temps maintenant, depuis peut-être quelques mois, c'est assez frais, que la fin de bloc épée et bouclier est de plus en plus populaire. Et c'est un petit peu les séries qui sont populaires du moment. Alors je fais une petite parenthèse, il y a 151 évidemment, qui est très très populaire, qui est en plus une série super intéressante à ouvrir. D'ailleurs je t'ai fait une vidéo complète avec les stats, l'espérance mathématique, tout, qui permet justement de jauger, on va dire, l'ouvrabilité d'une série, sans compter que les stocks sont en train de revenir, enfin le réassort est en train d'arriver, j'ai vu pas mal de confirmations, certains d'entre vous en ont déjà trouvé, sous différentes formes, bundle, coffret Electro, j'ai l'impression que le coffret Electro est très présent, peut-être chez Auchan, dans les boutiques de jouets, enfin tout ça est en train de se mettre en place. J'ai vu aussi pas mal de professionnels indés reproposer ce genre de coffret, le coffret à la Kazam aussi, avec des quantités assez importantes. Des quantités de type 10, 20, 30 produits par indépendant, donc c'est pas si négligeable que ça en tous les cas. Donc c'est sûr qu'après les prix sont alignés, quand les professionnels connaissent le prix du marché de 151, sont plutôt alignés donc à la hausse. Mais ça vaut le coup de tenter ta chance, d'utiliser ta carte chance pour aller dans les boutiques habituelles, que ce soit les grandes surfaces, mais aussi les boutiques de jouets. Visiblement dans certaines boutiques de jouets, moi j'avais une information plutôt dans quelques semaines, mais certains m'ont confirmé la disponibilité de différents coffrets, items 151. Donc ça c'est plutôt sympa. Pour revenir un petit peu à mon interrogation, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre, c'est fin de bloc épée bouclier. C'est très populaire depuis peu quand même. Alors je ne vais pas te parler des séries qu'on a déjà vues, qui sont très populaires, très recherchées, qui ont déjà bien explosé, comme Évolution Céleste, Voltage éclatant, des displays qui sont très très chers, ou alors des displays qui sont difficiles à... Ou des boosters aussi qui sont difficiles à trouver, tout ce qui est début de bloc, parce que bon, c'était avant la hype, donc il y avait un stockage qui était différent, une collection Pokémon qui s'orientait plus carte que scellé. Maintenant c'est plus du tout la même histoire. Et c'est vrai qu'on a vu depuis quelques temps maintenant les séries, il y en a 4 principalement, très populaires, à savoir donc Star étincelante, Origine perdue, Astre radieux et enfin Tempête argentée. Et en fait je voulais vous parler justement de Tempête argentée. Toutes les 3 autres, elles ont commencé à bien progresser, c'est-à-dire que les displays ont commencé à bien progresser et c'est compliqué de trouver des displays au prix, même au prix, j'ai envie de dire, je dirais pas prix retail, parce qu'une display prix retail pour moi c'est grosso modo 160, 170 euros. Après tu as les displays prix buraliste, qui est 6 euros du booster, qui fait je crois dans les 215, 220 euros. Donc c'est compliqué de trouver des displays de ces 3 séries à prix retail. Maintenant, quand tu regardes Tempête argentée, c'est une série que tu trouves plutôt facilement à prix retail, ça veut dire 160, 170 euros, 175 euros, allez, si tu rajoutes les frais de port, parce qu'il ne faut pas oublier que certaines boutiques professionnelles, indépendantes, te rajoutent les frais de port, ce qui peut peser, évidemment, au prix de la display. Mais en tous les cas, on est bien en dessous des 250, 300 euros, peut-être même plus que 300 euros que pourraient coûter certaines séries comme Star étincelante, Astre radieux ou encore Origine perdue. Et c'est là où mon interrogation, c'est pourquoi, bon sang, pourquoi Tempête argentée est si disponible, mais quand je dis disponible, il y a énormément de disponibilité. J'ai même vu des indépendants proposer des dizaines, des vingtaines, des trentaines, voire même des quarantaines de displays à ce genre de prix, c'est-à-dire 160 à 180 euros grosso modo, frais de port inclus. Et pourquoi justement Tempête argentée? Alors j'ai mis une hypothèse, et soit ce qui pourrait expliquer, c'est soit les stocks sont importants, peut-être plus importants que les séries précédentes, sans compter que en toute objectivité, autant je veux bien que Star étincelante et Origine perdue sont des séries nettement supérieures à Tempête argentée. Mais pour Astre radieux, c'est déjà plus discutable. Astre radieux a quand même beaucoup de défauts et que j'ai envie de dire que Tempête argentée n'a pas. Voilà, donc
je serais un petit peu, si je devais classer ces séries-là, je mettrais un petit peu Tempête Argentée, même, j'ai presque envie de dire, au-dessus de Tempête Argentée. Donc je mettrais plutôt Tempête Argentée au-dessus de Astre Radieux. Je me suis un petit peu emmêlé. Si je devais vraiment regarder un petit peu ces deux séries, après c'est une histoire de goût évidemment, mais c'est pas qu'une histoire de goût, c'est aussi de voir les grosses cartes, le budget de ces cartes-là, parce que c'est ce qui va fixer un petit... C'est pas justement mes goûts qui fixent le prix des cartes, mais bien les goûts de tout le monde qui fixent justement le prix de ces différentes cartes. Et c'est vrai que c'est discutable de savoir si Tempête Argentée est supérieure ou un petit peu moins que Astre Radieux. Mais en tous les cas, il n'y a pas de grosse différence entre ces deux séries, et pourtant les prix sont significativement différents. Donc c'est vrai que Tempête Argentée est fortement disponible, que tous les items, en plus c'est ça qui est assez marrant, tu peux trouver facilement des boosters individuels scellés aux alentours de 7-8 euros, hein, je trouve que c'est plutôt intéressant, hein, parfaitement scellé sous blister. D'ailleurs je crois, de mémoire j'en ai malheureusement pas, c'était une période où justement j'avais peut-être restreint un petit peu le budget. Il me semble que des boosters scellés individuels, j'en ai pas dans la collection. Ça c'est quelque chose qu'il faudrait que je corrige parce que moi je la trouve plutôt intéressante et les 4 séries sont intéressantes, sont plutôt sympas. Il y a des belles alternatives, il y a des belles TG, que ce soit texturées ou non texturées. Ce sont des séries qui seront populaires plus tard. Après on pourrait discuter pardon, avec Écarlate et Violet, hein, mais je pense que ce sont des séries qui seront en tous les cas populaires à l'avenir. Tu peux même retrouver des ETB à prix à dire plutôt raisonnable, dans les 80 euros, ça reste encore raisonnable pour ce genre d'item. Tu peux retrouver aussi des kits d'AP à 30 euros, ce qui est plutôt très raisonnable là aussi, parce que les kits d'AP c'est quand même assez intéressant, tu as 4 boosters, tu as une carte stamp, c'est plutôt sympa. Et tu peux trouver des build and battle, là aussi aux alentours de 70-75 euros. Là aussi plutôt intéressant. Donc c'est vrai que Tempête Argentée c'est une série ultra disponible, qui propose quand même des grosses cartes. On pourra les regarder ensemble. Il y a quelques cartes notables dans Tempête Argentée. Il y a déjà toutes les déclinaisons de Lugia. Déjà rien que ça c'est pépite, hein. Tu retrouves le Lugia en format V. D'ailleurs elle fait la prouesse d'être beaucoup plus chère que les formats V classiques. Tu as la version V-Star qui elle aussi est beaucoup plus chère que les versions classiques. Une V-Star c'est 1 ou 2 euros, hein, dans des Pokémon plus basiques. Tu le retrouves évidemment en version Full Art qui est incroyable. C'est une superbe carte. La Full Art est vraiment très très belle. Tu le retrouves évidemment, et heureusement j'ai envie de dire, en version alternative, hein. Je crois que la carte est ultra populaire, mais tu le retrouves aussi en version Rainbow et en version Gold. Donc ils ont mis quand même le paquet sur Lugia, qui est un Pokémon aussi très populaire. Mais t'as pas que ça dans la série, puisque tu retrouves aussi donc les TG alternatifs, dont ce magnifique Rayquaza VMAX qui fait une prouesse assez forte aussi d'être, on va dire, l'une ou la deuxième TG alternative la plus chère de l'histoire de Pokémon. Tu t'aperçois qu'il est challengé par le Pikachu VMAX, mais il n'y a pas d'autre comparaison. C'est la plus chère ou la deuxième plus chère. Les Black Gold sont pas mauvaises, puisqu'on retrouve quand même le Rayquaza, donc c'est plutôt sympa. Donc au final, tu te retrouves à quoi? À une interrogation, pourquoi on a vu que les 3 autres séries ont été sont entraînées les unes par rapport aux autres. Pourquoi il n'y a pas ce phénomène d'entraînement sur Tempête Argentée? Je pose vraiment la question, parce que j'ai évidemment pas la réponse. Moi, de mon côté, j'ai aucun item Tempête Argentée, j'ai pas de display Tempête Argentée, mais c'est vrai que si tu veux commencer une collection de Tempête Argentée, tu peux trouver des displays, comme je t'ai dit, 160, 180, ça reste des prix qui sont plus que raisonnables. Et à tous les coups, tu vas voir que dans les mois et les années à venir, eh ben, Tempête Argentée va progresser petit à petit et on se dira bah, c'est fou, alors qu'il y avait énormément de stock et c'était très facile, même encore maintenant, alors qu'on sait que Star Étincelante a monté, on sait que toutes les autres séries montent sans difficulté et elles proposent quand même, en plus à l'ouverture, c'est sympa, t'as des belles cartes à faire tomber, t'as des belles alternatives à faire tomber, parce que j'ai pas parlé du Zarbi qui est une très très belle carte alternative. Alors c'est vrai qu'il s'est pris une claque monumentale vis-à-vis de sa popularité, ça aussi c'est une interrogation, c'était une carte à 100 euros qui n'a fait que diminuer. Pourtant Zarbi on peut pas dire que ça soit un Pokémon qui soit pas populaire lui aussi. Donc vraiment je suis très surpris de voir qu'au final ça prend pas sur Tempête Argentée. Est-ce que c'est tout simplement une erreur qui va se corriger avec les mois à venir? On va le surveiller.
On va le surveiller, on fait un petit point, là voilà, un point où on fixe les choses, 160, 180 euros la display, et on va voir si petit à petit justement, il va y avoir un réveil sur l'intérêt que peut apporter cette série-là au game, à la collection, que ce soit en scellé, mais aussi à l'ouverture, hein, parce qu'il y aura toujours des box break, et franchement, Tempête Argentée à ce prix-là, bah, c'est pas inintéressant quand on voit qu'on box break du voltage éclatant ou du Evo Céleste, dont les prix sont colossaux et dont le hit rate est ultra bas et dont l'espérance est ultra faible. Je t'ai fait une vidéo complète sur Evo Céleste. L'espérance d'Evo Céleste est à moins de 5 euros. C'est une catastrophe. Donc c'est une interrogation. À voir si cette interrogation va se corriger dans les mois à venir. Allez, je te dis à bientôt.